Alors cette vidéo, elle fait plaisir. Enfin des nouvelles de Camille et Justine. Enfin, seulement Justine. Hein, il n'y a que la moitié du duo. Ce duo iconique. Ces femmes féministes, militantes de gauche, des bébous. Eh bien, qu'est-ce qui la chafouine? Qu'est-ce qui va pas dans la vie de Justine? Eh bien, dans la nouvelle saison de LOL qui ressort, elle aime pas trop le casting. Non, elle aime pas le casting. Il y a que deux femmes. Il y a trop d'hommes. Et puis en plus, il y a que des blancs. Oh, ça, elle aime pas. Non, elle aime pas. Il faut virer les hommes blancs. Ouais, il faut en mettre des autres. Elle aime pas ça. Justine, elle aime pas. Ok? Il faut changer. Elle aime pas ça. Donc, on va écouter. Et puis c'est parti. Je sens qu'on va rigoler. Oh, la nouvelle saison de LOL qui ressort. Ils ont préféré recycler deux humoristes qui avaient déjà fait des saisons précédentes de LOL qui ressort, donc Paul Mirabel et Alban Ivanov. Qui sont pas spécialement trop des mecs de droite en plus. Hein. Paul Mirabel, on n'est pas sur du gros droitard solide. Alban Ivanov, un peu drôle, voilà. Un peu drôle, mais c'est pas des... Tu vois, c'est même pas des mecs turbo de droite. Hein. C'est pas ça. Hein. Mais ça va toujours pas. Ils ont préféré reprendre ces deux gars plutôt que de tenter de faire un casting paritaire et inclusif. Il y a deux meufs sur 11 personnes. On est en 2026, il y a là les humoristes meufs archi talentueuses. Je coupe qui? Faut donner des noms. Il y a v'là les meufs talentueuses, humoristes. Qui ça? On veut des noms. Parce que c'est trop facile. Il y en a plein qui ça. Il y en a plein qui ça. Il y en a... À un moment donné, il faut des noms. Hein Swan Perez, je crois que ça s'appelle comme... Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Swan Perez, de mémoire, vous imaginez bien que je regarde pas ça des masses. Swan Perez, par exemple, talentueuse, je sais pas. C'est peut-être juste pas ma cam, je vais pas juger. Non mais c'est bien de dire qu'il y en a plein. C'est super. Il faut donner des noms. C'est trop simple sinon. Hein, c'est beaucoup trop simple. Il y a évidemment v'là les humoristes racisés. Et non, eux, ils font un casting tout blanc avec que des gars. Tout blanc. Que des blancs. En France. En France. C'est que des blancs. T'imagines? En France. Il n'y a que des blancs. Ça va pas du tout là. Et il faut partir les gars. Hein, les blancs, faut partir. Faut laisser sa place. Ok? C'est Justine qui nous le dit. Faut laisser sa place. C'est fini. Ok? Partez. On veut plus vous voir. Enfin, Justine, elle veut plus vous voir. Elle vous aime pas. C'est que des blancs. Ah, elle est blanche. Hein. Y a pas de... Justine. Il n'y a pas de... Non, elle aime pas. Elle aime pas Justine. Elle veut voir autre chose. D'accord. Dont des gars qui l'ont déjà fait, mais genre, mais le degré de je m'en foutiste, je m'en bats les couillistes du bazar. Et en fait, pourquoi ça me fout en l'air? Pas parce que c'est LOL qui ressort, hein, je m'en bats les reins, je vais même pas regarder, je m'en fous. Bah alors. Bah alors. Elle s'en bat les reins. Elle va pas regarder, mais ça la chafouine quand même. Donc il y a une émission qui lui parle pas. Elle aime pas l'émission, je sais pas, peu importe. Les goûts et les couleurs, ça se respecte. On s'entend. Mais non, il faut qu'elle en fasse une vidéo pour dire qu'elle est pas contente. T'imagines à quel point cette femme n'a pas de problème dans sa vie pour qu'elle se dise je vais en faire une vidéo pour me plaindre d'un truc que je vais même pas regarder. Oh, le niveau de bobo parisien. Ce niveau de bobo parisien. Non, je regarde pas ça, c'est nul, c'est pas drôle. Mais bon, je vais quand même gueuler. Hein, tu comprends? Parce qu'elle a peut-être des trucs à vendre, je sais pas moi. Pourquoi ça me fout en l'air? C'est parce que c'est systématique et systémique. C'est un système qui se met en C'est systémique, bien évidemment. Ah, petit mot-clé passé. place tout le temps, dans le monde de l'audiovisuel, du cinéma, de la téloche. Ah ouais, c'est tellement de droite. Ça doit être horrible pour toi. Le monde de l'audiovisuel, le cinéma, c'est tellement de droite. Ça doit être dur. Oh là là. Que des comédies françaises éclataxes où t'as une meuf au début qui est un peu réticente à ce que de nouvelles personnes s'installent. Au final, à la toute fin du film, elle tombe amoureuse pour dire mais en fait, regardez, c'est génial, c'est l'amour. C'est tellement de droite.
Ça la fout en l'air. Ma pauvre, ma pauvre. C'est des putains de boys club qui se serrent les coudes tous entre eux. Leur unique... Tu parles du CNC, là? Tu parles du CNC Talent, par exemple? Où il n'y a que des juges de gauche qui donnent du pognon à des créateurs de gauche pour qu'ils créent du contenu de gauche? C'est ça que tu parles? Pas sûr. But, c'est d'être entre copains, peu importe s'il y a des agresseurs, et de générer de la thune. Voilà, c'est tout ce qui leur importe. Oh mon Dieu, on est dans un système capitaliste. Les gens mettent beaucoup de pognon sur un projet pour gagner encore plus de pognon. Oh, oh là là, waouh. Et tu sais que l'eau ça mouille, hein. Et le feu, ça brûle. Encore une fois, on n'est pas là pour chanter. Voilà, c'est pas le sujet. Eh ouais, tu découvres le monde. C'est incroyable, hein. Oh, non mais sérieux, et j'en tombe des nues. On est entre copains et on va se faire de la maille. Voilà, parce que les gens vont regarder, parce que c'est un contenu populaire et c'est... Mais ouais. Moi je comprends pas tout ça. Pourquoi tu fais pas ton machin, toi? Tu l'as fait ta petite émission? Hein, tu passes par le CNC, hein, ils vont te filer du pognon, puis tu fais ta petite émission. Moi j'avais regardé leur court-métrage, qui était très mauvais. Et ce qui était très dommage dans leur court-métrage, c'est que le sujet était intéressant. Important même. Les femmes qui subissent des violences, etc. Faut en parler. Bien sûr, le souci, c'est que ça a été fait avec la vision d'un gauchiste. Donc effectivement, hein, c'était toujours les mêmes qui posaient problème, etc. Bien sûr. Donc en fait, ces gens qui... Parce que, je me répète, mais tout ce que touche la gauche, ils le dégueulassent. Enfin, ils rendent ça dégueulasse. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des sujets extrêmement importants. L'écologie, c'est important, par exemple, on peut en parler. Ce que subissent les femmes en France, c'est extrêmement important. C'est un sujet primordial, il faut en parler. C'est récupéré par la gauche et forcément, ils dégueulassent tout ça. C'est dommage. Le court-métrage, il est nul. Il faut vraiment le voir. Bon, ça va, je crois que c'est une dizaine de minutes de mémoire, c'est assez court. C'est pénible, mais c'est pénible dans un laps de temps assez court. Bon, le jeu d'acteur est très mauvais. Et c'est dommage parce qu'ils ont touché la thune du CNC, j'imagine, pour faire leur petit truc. Donc fais ça, redemande de l'argent, t'inquiète pas. C'est vrai en plus. Les gens vont regarder parce qu'on est habitué à ça et c'est une boucle sans fin. Et ils ont pas envie de la changer parce que c'est un privilège. Donc pourquoi renoncer à ces privilèges quand c'est confortable comme ça? Et c'est pareil partout dans ce milieu. Vous prenez Top Chef, c'est pareil. Moi, ça fait plusieurs années que je regarde pas parce que je peux plus me piffrer le fait qu'il y ait 16 candidats et 3, allez, 4 meufs tout au plus. Et là, ils sont là, oh, les femmes à la cuisine. Mais pas dans Top Chef par contre. Il y a du... Je pense pas. Je sais pas. Hein, je veux pas m'avancer. Mais je pense que c'est ouvert à tout le monde. Et ils sélectionnent ceux qui ont le meilleur potentiel. Mais non, elle, ça la dérange. En fait, elle souhaite qu'on prenne des femmes, tu vois, qui ont un moins bon niveau que certains mecs, mais c'est des femmes, il faut les mettre. Ben oui, mais ils ont un moins bon niveau, on fait de la télé, ouais, mais... non. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est pas la qualité, c'est pas un rendu correct, ils s'en foutent. Eux, ils souhaitent la parité, voilà. Donc on va regarder des émissions nulles, avec des candidats nuls, mais on s'en fout, c'est la parité. Bah non, ça nous intéresse pas. Nous, on veut voir des beaux trucs. Moi, je m'en fous que ça soit un homme ou une femme, j'en ai rien à carrer. Le personnage principal de The Last of Us, par exemple, Ellie, c'est une meuf, c'est une ado, lesbienne en plus. Rien à foutre, c'est super. C'est l'un des meilleurs personnages de jeux vidéo. C'est super, j'en ai rien à carrer, moi, que ce soit une femme ou un mec. Rien à carrer. Hein. Ce qu'on souhaite, c'est quelque chose de bien, un beau rendu. Ok, on veut pas de propagande, on veut pas de parité pour la parité. On veut quelque chose de bien, que ça nous fasse rêver, qu'on passe un bon moment. C'est ça qu'on souhaite, le beau, le bon. Vous, ça vous intéresse pas. Vous, même si c'est nul. Donc en gros, il va y avoir une émission, si tu veux, où il y aura la parité, ça va être super. Parité à tout parité, nul. Donc au bout d'une saison, ça n'existe plus. Voilà. Donc les gens ont perdu de l'argent, les producteurs ont perdu de l'argent, etc. Les gens qui souhaitent créer des trucs ont perdu de l'argent, ils vont plus le refaire. Voilà. Mais à s'en fout. Parce qu'il y avait de la parité. Bah c'est super. Mais fais ton truc. Fais ton truc. Et je suis désolé, hein. Mais dans ton court-métrage, les 3 personnages principaux, c'était des meufs. Elle est où la parité là? Hein? Donc la parité, hein, c'est pour les autres. Toi, ça va. Hein, toi, tu peux faire des trucs où il n'y a que des femmes, etc. Ça va. Non, c'est pour les autres.
C'est-à-dire, t'as pas mis de pognon, tu risques rien en gros. Hein. Tu risques rien du tout. Donc là, tu veux de la parité. Par contre, pour tes trucs, non. Hein. Hypocrisie, un chouïa. Un succès qui est en jeu, quand il y a de la thune qui est en jeu, quand il y a genre du pouvoir qui est en jeu, en fait c'est non. Et après on se retrouve avec ce genre de réflexion, ce genre de... Alors, si vous voulez des idées de femmes humoristes talentueuses, n'hésitez pas. Après, faut être drôle, quoi. C'est vrai, ça. C'est vrai. Je suis désolé. Je suis désolé. Hein. Après, c'est moi. Je vais pas faire de généralité. Il y a pas, ça me fait pas, il y a pas beaucoup d'humoristes femmes qui me font rigoler. Il y a deux trois sketchs de Blanche Gardien, Blanche Gardien, c'est mon nom de famille ça, Blanche Gardin, rien à voir. C'est un mélange de moi et de Blanche Gardin, de Blanche Gardin. Deux trois sketchs qui m'ont fait rire. Alors, attention, j'étais pas en train de me bidonner à me taper le beat comme ça, de fou furieux. Il y a deux trois sketchs, c'est rigolo, tu vois. Mais c'est deux trois sketchs. Et puis là, Blanche Gardin, à mon avis, elle est un petit peu. Ouais, elle est un petit peu cancel. Bon, pas rentrer dans le débat si oui ou non, je m'en fiche. Mais ouais, en fait, il faut être drôle. Il est là le truc. Et elle, encore une fois, elle s'en fiche. Elle veut que ça soit la parité. Donc on va mettre des meufs qui sont moins drôles que certains mecs, mais elle s'en fiche. Au moins, il y aura de la parité. Donc l'émission va s'arrêter. C'est super. Mais en fait, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'ai vu quelques extraits. Je regarde pas l'émission, mais j'ai vu quelques extraits. C'était rigolo avec Gérard Darmon, etc. Moi, j'ai rigolé. C'est cool. Tu vois, elle s'en fiche. Ce que veulent ces gens, ce n'est pas la qualité, c'est la parité. Mais en fait, on s'en fout de la parité. On veut quelque chose de bien. S'il y a plus de femmes que d'hommes et que c'est bien, je dis que c'est super. S'il y a plus d'hommes que de femmes et que c'est bien, je dis que c'est super. S'il y a plus de femmes que d'hommes et c'est nul, je dis que c'est nul. S'il y a plus d'hommes que de femmes et que c'est nul, je dis que c'est nul. Logique. De commentaires, si, une boucle interminable, infinie. En fait, les gens sont tellement habitués à voir les mêmes personnes briller, à savoir les hommes blancs, que... En France, t'imagines en France. Pays européen, des blancs. Truc de fou. Incroyable. Ils ont aucune idée que peut-être les femmes sont drôles, peut-être les femmes cuisinent bien, peut-être que les personnes racisées également excellent dans certains domaines, peut-être qu'ils peuvent être maires aussi. Oh, peut-être que les hommes noirs peuvent être maires d'une ville importante en France. J'imagine qu'elle parle de Balibalo, maire de Saint-Denis. Ah bah on a vu, hein. Il a fait que mytho. L'arrêt anti-expulsion, non, c'est pas passé. Ils lui ont dit, bah en fait, non, t'as pas le droit de faire ça. Les vélos gratos pour les élèves de 3e, c'est du mytho. Et il y avait un autre truc que j'ai oublié. Donc pour le moment, ok, hein, en tant que maire, pas fou. Ah oui, l'autre truc c'était on va désarmer la police. Au final, non. Ils gardent même les LBD. Ah là 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 là. Oui, 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 t'inquiète, ouais, ouais. Super, super. On sait pas, parce qu'on a l'habitude que ce soit des hommes blancs, donc... Oh là... Vraiment dire ça quand on est soi-même, enfin qu'on fait soi-même partie de cette communauté, c'est hallucinant. C'est une haine de soi qui est lunaire. Alors pour eux, dans leur tête, c'est je me mets de côté, je m'écrase, je me couche à plat ventre, à poil sur le tapis, et comme ça, je vais être mieux. Non. La seule chose que tu fais, c'est te coucher à poil sur le tapis. Voilà. Arrête de t'inventer des valeurs ou je sais pas quoi. Oui, mais moi, en fait, je suis humaniste. Non, là, t'es juste couché à poil sur le tapis. C'est ça que t'es en train de faire. C'est que t'es en train de te coucher sur le tapis. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se coucher à poil sur le tapis. C'est tout. Allez, on se laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao.